Bezrat Hashem, là on continue le Sod Yesharim. Et là on est arrivé à une question très très intéressante et très importante à comprendre. Mashouv mais autre Hashouv Lehavin. C'est qu'il y a ce qu'on appelle Ma'arechet HaZmanim et Ma'arechet HaYamim. Il y a le travail de tous les jours de la semaine avec le Shabbat. Et il y a ce qu'on a de temps en temps. Il y a les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour. C'est chez Kol Yom, et chez Bisman, comme son nom l'indique. Marichet Zmanim, ça vient de temps en temps. Zmanim, c'est le temps. Ça vient à Pesach, à Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, Chanukah, Purim, tout ça c'est les Zmanim. C'est les temps qui... Et il y a ce qu'on appelle les Yamim, c'est tous les jours. Alors déjà par exemple, je donne un exemple. On a dans le Rashash, il amène au nom de Rabbeinu Chaim Pinso, quand il parle de Rosh Hashanah, et là il indique cette différence entre Zmanim et Yamim. Il dit que par exemple les Zmanim, le Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh Tishrei, ça commence le Cheshbon des Zmanim et dans la lune. Parce que le 4e jour, que la lune et le ciel et le soleil ont été créés, la lune a été réduite. Donc la lune n'a pas fonctionné du 4e jour au 6e jour. Pendant 2 jours, elle n'a pas fonctionné. Donc elle a commencé à fonctionner le 6e jour, qui est le jour où Adam Arishon est né. Ça c'est donc les zmanim de la lune. Mais les zmanim du soleil, par exemple, c'est le 4e jour. C'est pour ça le Nitlu Meorot, que le soleil et la lune ont été créés. Ok, c'est rien qu'un exemple que je donne, c'est les zmanim. Alors que les yamim, tout le monde est d'accord. Il commence le café et l'oul. C'est le début du Chumash. Le début de la Torah. C'est les yamim, c'est les jours qu'ils ont commencé. Le premier jour de la création, le deuxième jour, jusqu'au le 6e jour de la création où Adam Arishon est né, ça devient Rosh Hashanah. C'est le Aleph Betishrei, c'est Rosh Hashanah. Azbazmani men machloket. C'est Kafé be Elul. C'est le 25 Elul, ça commence les Yamim. Alors que les Zmanim, ils ont commencé le 4e jour de la création, et ça a continué le 6e jour. C'est rien que pour donner un aperçu. Maintenant, je vais lire dans les mots, dans le Sod Yesharim, c'est quoi exactement la question? La question qui pose le Ben Ishraï et Bezrat Hashem la réponse. Donc il demande comme ça, She'ela. Les filles d'Ivrei Rabbeinu Arashash, donc le Ben Ishraï, il pose une question selon le Rashash. Les filles d'Ivrei Rabbeinu Arashash, Ikashne Tikunim, Echad Bepartsouf Ayamim, Echad Bepartsouf Azmanim. Donc, on va traduire ça en Partsouf. Donc, on a le Partsouf Azmanim, le Partsouf Ayamim. Shne Partsoufim Shonim. Donc, il y a le Tikkun du Partsouf Ayamim de tous les jours. Et il y a le Tikkun qu'on va faire pendant les Zmanim, pendant les fêtes. Donc, c'est deux, on va dire comme ça, c'est deux travails différents. Le travail de tous les jours et le travail des fêtes, dans la Torah et dans les mitzvot. Veyesh lanu makom she'ela beze. Bayamim she'anachnu asukim batikun partuf azmanim de'aynu berosh Hashanah vekippur u'moadim nitkan partuf ayamim beyamim ahem. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comme ça. Quand ça chevauche, ça veut dire quand maintenant, pendant que tu as Rosh Hashanah, tu as aussi les Yamim. Tu vois bien que cette année, Rosh Hashanah, ça tombe Shabbat. Donc on va faire Shabbat. Donc on ne va même pas sonner le shofar. On ne va pas sonner le shofar à cause que c'est Shabbat. Donc tu vois que les Yamim, les jours, ils sont là. Mais d'un autre côté, tu me dis c'est Rosh Hashanah. Donc qu'est-ce qui remporte aujourd'hui, cette année, Bezrat Hashem? Ça va être Rosh Hashanah, qui sont les Zmanim. Donc comment ça marche? Quand maintenant je suis occupé avec la fête, est-ce que le jour qui s'appelle Shabbat, ou le lundi, le mardi, le mercredi, de tous les jours, est-ce qu'il s'annule? Est-ce que les Yamim, ils s'annulent ou bien non? Comment ça marche? Erzéroved. Kshani osek arshav bazmanim ayamim mitbatlim. Est-ce que ça s'annule ou pas? Ça, je suis là. רגע, אנחנו לא, אני לא מחפש עכשיו תירוצים. אני עכשיו מסביר את השאלה של הבן איש חי. אני יכול להגיד משהו? שאתה אומר פרצוף ימים, פרצוף זמנים. כל אחד יש באותם 10 בחינות, כאילו של... כן, של כל 10 ספירות? נכון. גם בחגים, גם בימים? כן, הכל. למשל ראשון, שני, שלישי, רביעי זה כנגד הזת? אותו דבר. רק זה נקרא חגת ונהי דחגת, זה הימים. חגת ונהי דנהי,
זה הזמנים, זה כל הסיפור. אבל זה כל אחד פרצוף בפני עצמו. כן. מלא ב10 ספירות כולו. הכל. בכל מכל כל. קומפלט, איך שאומרים. קומפלט. עכשיו השאלה, איך זה עובד, שזה ביחד. Donc en fait, ils sont complets. Ils sont complets. Les 10 sphirotes, quand tu me parles des yamim, quand tu parles des zmanim, tout est complet. הכל שלם. רק השאלה, כשזה ביחד, איך זה עובד. Quand c'est ensemble, alors comment ça marche? Est-ce que quand je dis que les zmanim ils remportent, donc les yamim ils sont annulés ou pas? זה השאלה. האם עכשיו שיש ימים אז הזמנים מתבטלים, וכשיש זמנים הימים מתבטלים וכשיש ימים... ראש שנה בשבת. זה מה שאמרתי, יפה, זה השאלה. מה קורה? וואלה. מי גובר? וואלה, כן, זה השאלה. ודאי שהזמנים גוברים, כי זה ראש השנה, אבל השאלה מה קורה בימים. C'est sûr que le Rosh Hashanah, il les remporte, ça c'est sûr. Parce que tu vois bien que c'est Rosh Hashanah. Tu arrêtes tout, tu dis maintenant voilà, Ayom Arat Olam, c'est aujourd'hui qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, etc. Donc Vadaï, c'est Rosh Hashanah. Mais est-ce que les yamim ils s'annulent? Comment ça marche? C'est la שאלה. אז עכשיו, בתיקון, כן, פרצוף הזמנים. דהיינו בראש השנה וכיפור ומועדים. איך נתקן פרצוף הימים בימים ההם? וגם, ça c'est première question, on l'a expliqué. Deuxième question, שאלה שנייה. וגם יש לשאול בימים שאנחנו עסוקים בפרצוף הימים, איך נתקן פרצוף הזמנים? ודאי, כל מה שיש בזה, יש בזה. רק זהו חסד, גבורה, תפארת ונצח הוד יסוד, דחסד, גבורה, תפארת, זה מה שאמרתי חגת ונהי דחגת. C'est le sample de Chagat Naï, c'est le Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod Yesod, mais du Chesed, Gvura, Tiferet, c'est le Chagat. Et l'autre, Veze, Chesed, Gvura, Tiferet, Venetzach, Vehod, Yesod, de Netzach, Vehod, Yesod, c'est maintenant, c'est la question. Donc, c'est la Kavana, Chagat, Venahi, Denahi. Donc, c'est le Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod Yesod, du Netzach, Hod et Yesod, c'est le Nahi. זה כל, אתה רואה, הוא מפורש, הכל שלם בשלמות. Exister שתי בחינות שונות. Donc tu vois que les deux, ils sont entiers, ils sont complets dans tous les sphirotes. Rien que c'est, on va dire en deux mots, l'adresse. C'est l'adresse qui va changer. Ça c'est la question. La réponse maintenant, à Tchouva. כל התיקונים ועליות שתהיינה בפרצוף הימים, בפרצוף הזמנים, שבמחצב הנשמות יהיו מאליהם, דבר יום ביומו, כפי שיעור שגזרה חוכמת המאציל העליון, אפילו אם לא היה חס ושלום שום אדם בעולם מתפלל ומקיים תורה ומצוות, כי הכל נעשה מאליו. עכשיו, ça c'est une notion qu'il faut comprendre. זה משהו שצריך חשוב לדעת. מה היה אם אף אחד לא היה עושה חג, לא עושה כלום? הכל נעשה מאליו. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qui arrive s'il y avait personne? Il y avait personne. Personne fait des fêtes, il ne fait pas la tfila, il te dit de toute manière ça devait se faire, que tu le veuilles ou pas. Ça devait se faire tout seul. C'est Kodem Kol Tzir Lavin, ça il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait maintenant on va comprendre c'est quoi le cadeau, c'est quoi le cadeau que Hachem nous a fait. ועכשיו נבין מה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אבל בעיקרון, כל יום מה שנעשה נעשה. יש לנו 6,000, אתה רואה שהיום מתקדם, שהזמן מתקדם, אז זה נעשה. שתרצה או לא תרצה, זה נעשה. Donc ça se fait que tu le veuilles ou pas. Le temps il avance. On a dit qu'il y a 6000 ans jusqu'au 7e millénaire. Donc tu vois que le temps il avance. Le temps il avance, donc ça se fait que tu le veuilles ou pas. Ah, alors maintenant c'est quoi? C'est quoi la différence que nous on le fait? C'est quoi? Et là maintenant on va comprendre le cadeau qu'on a reçu. Il te dit comme ça. Ah, par contre, Ratsa Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël shieh le nishmatam chelek ba'aliyot vetikun ha'olamot kan vekan. Akadosh Baruch Hu voulait nous donner du mérite. Que nos neshamot, ils ont un chelek, une part dans tout ce qui est en train de se passer tous les jours, et dans les zmanim, et dans les yamim. C'est ça la réponse. La réponse c'est que nous on a une part. C'est-à-dire tu veux faire partie de l'histoire ou tu veux pas faire partie de l'histoire. C'est ça que ça veut dire. Quelqu'un maintenant qui décide de chasvé shalom, de rien faire, eh ben ça va se faire à sa place. Quelqu'un d'autre va le faire. Ou ça va se faire tout seul. Parce que même par exemple quelqu'un il s'est pas levé le matin. Il se levait très tard pour la tfila.
il a un tikkun à faire, et bien ça va se faire tout seul. La seule différence, c'est que ça ne sera pas fait par lui. Ça ne va pas être en son nom, c'est tout. Mais ça se fait. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en deux mots, est-ce que tu veux faire partie de l'histoire et tu veux faire partie de la continuité du monde, du tikkun, pour arriver aux 6000 ans ou pas? Et c'est ça, Ratsa, les Akot et Israël. Les Fichach Irban et Tol Mitzvot Neema. Hashem Chafetz Matzit Ko Yagdil Tol avait à dire. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il voulait nous donner du mérite, nous dédier du mérite pour justement faire partie de l'avancement du monde. C'est Mikra Liot Shutaf im Akadosh Baruch Hu. C'est ça que ça veut dire d'être associé avec Akadosh Baruch Hu. Ha'irba lahem Torah mitzvot shehem mechavnim le'otam ha'aliyot ve'atikunim shelema'ala. כדי שעל ידי קיומם למטה יהיה להם חלק בהנעשה למעלה, כאילו נעשה על ידם ויקבלו שכר טוב על זה. Ça veut dire il voulait qu'on a, Akadosh Baruch Hu, c'est un cadeau extraordinaire. Quelque chose qui peut se faire tout seul. Non, il voulait qu'on ait une part. Qu'on le fasse, que ça passe par nous. Donc c'est rien que pour nous donner du mérite. C'est pour nous donner du mérite qu'on puisse le faire aussi, qu'on puisse le faire et avoir du mérite. Vegam nishmatam tishtalem vetitukan bekar ki nishmatam mi bemartzav haneshamot besod ma'amar baruch Eloheinu sheberanu lichvodo kanoda. Ça veut dire que même notre neshama va devenir entière, va devenir parfaite, va se compléter grâce au fait qu'on complète la création, qu'on avance dans la création, qu'on avance dans le tikkun du monde. Asgam neshama tetukan vetishtalem. Ach kol echad yesh lo chelek shekvar, chelek sachar kefi agaat shorsho למעלה וכל שורשו למעלה יותר יגיע לו רווח יותר, וכיוצא בזה כתב הרב החסיד מערכו רבנו חיים דילה רוזה, זה לא מערכו, רבי חיים דילה רוזה, dans son livre Torah Chacham, il va nous le dire, toujours les élections, il va nous le dire. C'est-à-dire en deux mots, il te dit que selon le niveau de ta neshama, la récompense est plus grande. Ça veut dire, plus tu as un niveau haut, plus tu atteins un niveau haut, plus la récompense est grandie. Donc tout va dépendre de ton niveau que tu as atteint. Mais c'est à toi de le grandir ce niveau. Tu peux rester à un petit niveau comme tu peux agrandir le niveau. As-sachar taloui beshoresh הנשמה של כל אחד ואחד. לפי השורש הנשמה, אז הוא מתקן יותר או פחות, ועל האדם לפתח את זה. C'est l'homme qui doit développer ça. Parce que l'homme, il peut développer un niveau même qu'il n'a pas. Même qu'il a un niveau plus petit, mais il peut développer un niveau plus haut. Mais en deux mots, la récompense dépend du niveau que tu as atteint. השכר תלוי בדרגה שהגעת. Maintenant, on va voir Rabbeinu Chaim Dila Rosa, qui est autant le Talmid Chaver du Rashash. Qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Azomer Kacha. Ve'le'olam ben bekriyat shema ben betfila yesh zivug de abba ve'ima ve'zachar ve'nugba ela shazivug de zachar ve'nugba de kriyat shema na'asa me'elav ve'chen azivug de abba ve'ima de amida na'asa me'elav ve'af al pi she'anachnu mukhrachim lechaven bo נקרא מאליו ואינו נקרא שנעשה על ידינו וכמו הזיווג דליל פסח עד כאן לשונו עין שם. Tu vois bien que même des choses que nous on fait la kavana dans la Kabbalah, celui qui fait la Kabbalah il a la kavana de faire cette union qui s'appelle Abba Ve'ima, alors que lui il doit faire, alors que ça s'appelle qu'il a fait tout seul, parce que Bémet nous on fait l'union de Zun Kucha Berichou Shrinte, ce que tu dis dans le Lechem Yehoud. Mais si tu fais attention dans le Lechem Yehoud, tu mentionnes aussi Abba Ve'ima. Dans le Lechem Yehoud, Kucha Berichou Shrinte, Bitrilo, Chimou, Trilo. Une fois tu mentionnes Abba Ve'ima, une fois tu mentionnes Zun. Même que ça s'appelle que ça s'est fait tout seul, mais tu vois bien que tu as participé puisque tu fais la kavana. Donc tu participes. Tu participes en faisant la kavana. Même si ça s'appelle que tu as fait que ça s'est fait tout seul. Mais tu as participé. Mais ata garam taleze. Qui ishtatafta beze à l'idée à kavanot. Afilu chez Zekato, chez Naasa mielav. Et donc il te dit velachen. Azivuk delel chag hashavuot velel chag shmini atzeret. אף על גב דנעשה בפרצוף הימים, כיוון דאינו נעשה על ידינו,
כי אנחנו באותם הימים בפרצוף הזמנים. לכן נאסר הזיווג למטה, כמו שכתב בליל פסח, וזה הכלל, on va donner la généralité. La généralité, en fait, ça veut dire que même si maintenant, tu veux dire dans deux mots, que tu dois maintenant te concentrer dans les zmanim, mais tu fais quand même les yamim, ou tu dois te concentrer dans les yamim, mais tu fais quand même les zmanim, ça dépend quand tu te trouves. Est-ce que tu te trouves pendant l'année normale, ou pendant une fête, etc. C'est quoi la généralité de tout ça? C'est la suivante. Ve'aklal, ze'aklal. כל התיקונים והעליות שנעשים למעלה בעולמות ופרצופים אשר במצב הנשמות דבר יום ביומו הן בפרצוף הימים הן בפרצוף הזמנים הכל נעשה מאליו מן אדם הראשון עד גמר התיקון דשת ימי אלפי עלמא אפילו אין אדם בתחתונים עושה המצווה ותפילה למטה רק זה חסדו יתברך עם ישראל עמו אם יעשו מצוות ותפילות השייכים לפרצוף הימים, נחשב להם כאילו דבר הנעשה בפרצוף הימים, נעשה על ידם. C'est-à-dire qu'en deux mots, ça se fait que tu le veuilles ou pas, comme on a dit au début, que depuis la création du monde jusqu'à la fin des 6000 ans, ça se fait. Maintenant, le chesed que Hachem il fait avec nous, ça s'appelle que toi tu l'as fait. Azé na'asa shtirtse ou lo tirtse, c'est na'asa. Mi Adam Arishon ad sof sheshtalafim. Aval chesed shel Hashem, c'est nikra shimcha, shata asita, que toi tu l'as fait. Tu regardes un peu la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Quelque chose qui peut se faire tout seul, il veut te donner le mérite. Et si c'est toi qui le fais, ben ça va dire que c'est toi qui l'as fait. Même qu'il pouvait se faire tout seul. Mais ça, c'est dans le monde spirituel, c'est pas dans le monde physique. Ça n'a pas de rapport avec le monde physique. Ah non, c'est un rapport direct. Ah ouais. Est-ce qu'il y a une relation je suis très content. entre le monde physique et Oui, je suis très content que tu aies posé la question. Parce que c'est exactement l'opinion du Rashash qu'on fait comme lui, quoi, dans la Kabbalah. Donc c'est exactement ce qu'il dit. Il dit en fait, il n'y a pas de nitouk, il n'y a pas de coupure entre le monde physique et le monde matériel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le monde... Non, qu'est-ce que j'ai dit entre le monde physique? Non, le monde spirituel. Entre le monde spirituel et physique. Physique, matériel, matière, ouais, tout ça, c'est le monde d'ici, quoi. Alors, la relation directe, c'est quoi? C'est que nous, on est une conséquence. Une conséquence. Ça veut dire, si tu existes, c'est parce que tu as une racine qui existe de toi en haut. Tu t'appelles Shimon, et ben il y a une racine en haut qui s'appelle Shimon. Donc ça peut être une étincelle de sainteté, ça peut être une neshama, ça peut être... Mais c'est une partie d'une neshama de quelqu'un qui était dans Adam Arishon. Ah, d'accord. Mais la construction du monde physique, elle dépend aussi de la construction du monde spirituel. Par exemple, le fait qu'on soit passé de payer en pièces d'or ou de payer en carte bleue, est-ce que ça correspond en même temps à une évolution du monde spirituel pour avoir un truc comme ça, un truc comme ça? Bon alors ok, j'ai compris la question, maintenant là, je répète. Et alors peut-être j'ai pas été assez clair, je reprends. En fait, il faut savoir une chose, c'est que ce que tu vois devant toi, même le domaine c'est de la pierre, une table, à plus forte raison végétale, à plus forte raison animale, et Kol Sheken à plus forte raison, quand tu parles d'un homme et d'un juif en particulier, on est la conséquence du monde spirituel. C'est ça que je voulais te dire. Ça répond à ta question. Dire, en fait, si tu as vu quelque chose dans ce monde, c'est parce que sa prina, son aspect spirituel l'a devancé. Dire, ce que tu vois ici, c'est déjà c'est quelque chose qui a déjà été fait. Et si tu le vois, c'est parce que son shoresh, sa racine spirituelle est en haut. S'il y a un homme, maintenant il y a un bébé qui est né, il est né aujourd'hui, mais en fait, en haut, il existait. Rien qu'il est descendu dans ce monde. D'accord. Moi, j'ai bien compris ça. Mais maintenant, si on dit comme ça, oui. Une autre question, c'est que on dit que si on ne fait pas rentrer les mitzvot, ça se fait tout seul. Si quelqu'un n'a pas fait, exactement. Tout seul. Mais dans le monde physique, ça ne se fait pas tout seul. S'il n'a pas planté, comment tu veux que ça sorte tout seul du blé ou du truc comme ça? Parce que normalement, si le blé il est marqué en haut, il doit sortir. Mais il n'a pas planté, alors comment ça va se passer? Ok, très bien. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu me dis comme ça, tu me dis dans le monde physique, tu n'as pas planté, donc tu n'as rien à récolter. Très bien. Eh bien, ça fait partie. Ça fait partie du plan spirituel, de la manière que ça a été monté. C'est-à-dire que dans le plan spirituel des mitzvot,
des tikkunim, il parle des aliyot là. Il parle de l'union des partoufim. Il parle de l'union des sphirot. Il parle de l'Eshem Yichud Kutia Bechou Shrinte, que tu vas unir à Kadosh Baruch Hu et la Shrina. De ça, il parle. Donc ça, le système a été bâti, que si toi tu le fais, alors ça s'appelle en ton nom, sinon ça se fait automatiquement. Maintenant, dans le système matériel de production, qui va s'appeler Parnassa, ça a été formé en haut, ça a été construit en haut différemment. Ça veut dire que si tu fais la Ishtadlut, tu auras le résultat. S'il n'y a pas d'Ishtadlut, il n'y a pas de résultat. Et ça s'est fait à cause de la faute de Adam Arishon. Ça veut dire qu'avant la faute de Adam Arishon, même ça faisait partie du fonctionnement spirituel normal, que tu n'avais pas besoin d'Ishtadlut pour la Parnassa, que tu recevais automatiquement. De la même manière que si quelqu'un ne fait pas la tfila, ça se fait automatiquement. Même s'il ne travaille pas, ça se fait automatiquement. Il reçoit la Parnassa. Le fait que Adam Arishon et Chava, ils ont fauté, là c'est venu maintenant la klala, la malédiction. Non, ça fait un changement. Ça fait un changement parce qu'il y a une descente. Il y a une descente. Et comme il y a une descente, ça a changé le système. Donc aujourd'hui, le système, dans tout ce qui est nature, teva, nature, il faut la ishtadlut. Sans la ishtadlut, ça ne marche pas. Si maintenant quelqu'un il rentre dans la mer et il va pas nager, sans ishtadlut de nager pour essayer de se sauver, il rentre dans l'eau. Il n'y a rien à faire. Donc tu comprends, donc ça c'est en fait un système qui s'est fait après la faute. Qu'il faut la ishtadlut pour pouvoir parvenir à des résultats. Mais pas dans le système tfila, mitzvot, Torah, non. Là-bas c'est obligé de se faire et donc c'est à toi de décider. Est-ce que tu veux participer ou pas? Donc si tu veux participer, tu as le mérite de participer. Alors là il te dit, Kilou Davar Nazaz on a dit, Ushem Oskim be mitzvot ותפילות השייכים לפרצוף הזמנים, נחשב להם כאילו דבר הנעשה בפרצוף הזמנים, נעשה על ידם ומקבלים עליו שכר גדול. Donc la même chose que je t'ai dit dans le parçouf Hayamim, que s'ils font, donc c'est comme si eux ils ont fait, voilà, et s'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas fait, mais ça se fait quand même. Et dans Zmanim, la même chose. Tu fais la fête, tu fais Rosh Hashanah, tu fais Yom Tov, tu fais le shofar, tu fais tous les mitzvot de Zmanim, Sukkot, Lulav, etc. Donc ça va s'appeler en ton nom. C'est comme si toi tu l'as fait. Même si par exemple il ne le fait pas, ça se fait quand même. Mais le fait que tu l'as fait, donc ça s'appelle que toi tu l'as fait. Et te dit va tzadikim sheyodim besod, ken besod umekaimim seder hamitzvot shebelayla ubayom ketiknam be'en מחסור, זוכים שנחשב להם שהזיווגים העליונים והתיקונים העליונים נעשים על ידם ממש, ואינו בסוג כאילו בכף הדמיון. כמו שכתב רבנו אריזל בשער הכוונות, בדרושי הלילה, עמוד וזה לשונו. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que c'est comme si tu l'as fait. Quand par exemple, je donne un exemple, okay, c'est quand quelqu'un il arrive à un Siyum Masechet. Alors on dit, si tu as écouté le Siyum Masechet, c'est comme si tu l'as fait. Là-bas, tu peux dire comme. Kafadimion, ça s'appelle comme si tu l'as fait. Ici, non. Tu l'as fait, mamash. Même que sans toi, ça aurait été fait, mais le fait que tu es venu le faire, tu l'as fait, mamash. C'est pas comme, tu l'as fait. C'est pas un kafadimion. Maintenant, mais si on m'a serré à ta mère, je t'ai chômé, si on m'a dit, je me suis arrêté à ta mère, כאילו, שמה זה באמת כאילו. אתה לא יכול למוצא שבת ולהגיד, הייתי כל השבת. שמה, אתה יכול להגיד כאילו, כן, תגיד כאילו, כן. אבל במצוות שעשית, אתה לא אומר כאילו. אפילו שבלעדיך זה היה נעשה. אבל אתה לא אומר כאילו, זה ההבדל. Tu as compris la différence ici, tu peux pas כאילו. אתה לא שם כף הדמיון, לא. כי באמת עשית. C'est comme tu as fait ממש. Il te dit, qui? Pardon? זה לא ככה. זה כן ככה. לא עשית את זה. זה כן ככה. זה לא, אני לא רוצה להגיד שמות עכשיו. Je ne vais pas dire des noms maintenant de tous les Mekoubalim, mais il y en a qui disent pas comme ça, mais nous on va selon le Rashash. C'est le Rashash Akadosh qui est la continuité du Harizal. Et c'est Mamash, comme tu l'as fait Mamash. Mamash. Tu as fait Shabbat, alors tu l'as fait. Même que sans toi ça aurait été fait, c'est pas grave, mais tu l'as fait.
Pour ça, c'est pas kiilou. Non, c'est pas comme kafadimion. Non, tu l'as fait mamash. C'est asita mamash. Asita Shabbat. Filou שזה הזיווגים, הכל היה נעשה בלעדיך. אבל עשית ממש. זה לא כאילו. Et là, il ramène le Sha'ar HaKavanot. Il est Sha'ar HaKavanot du Harizal, il dit comme ça. Ki nitba'er lecha. איך כמה גדולה ונפלאה מעלת אדם העושה כסדר שאמרנו שיכוון אל הזיווגים הנעשים בכל יום מתחילת תפילת ערבית עד סוף תפילת המנחה, ואין ספק שהיודע לכוון כל זה על אמיתותו גורם שהזיווגים הנזכרים נעשים על ידו ממש, ואין קץ ותכלית לשכרו ואין למעלה ממנו, ויהיה מכלל הצדיקים הגוזרים למטה ודבריהם מתקיימים למעלה. עד כאן לשונו. והשם יתברר יאיר עינינו בתורתו, אמן. Voilà, il te dit méforage dans Sha'ar HaKavanot que quand tu vas faire maintenant 2 tfilat arvit, pourquoi il a dit 2 tfilat arvit après mincha? Parce que c'est les 3 tfilot de la journée. Parce que la journée va y erev, va y boker yom echad, la journée commence le soir. Donc arvit, c'est la première mitzvah du soir, quand il fait arvit au début. Et donc arvit, shahrit et mincha, c'est les 3 tfilot. Il te dit le fait que tu as fait la kavana, que tu as prié bekavana, donc c'est toi qui as fait toute l'union des parsoufim et des sphirot, tu as tout fait toi-même, mamash. Il te dit mamash. Et donc tu deviens comme un tzaddik, que a tzaddikim gozrim le mata, vedivrem mitkaim le ma'ala, que le tzaddik il est gozer en haut, en bas et en haut, c'est naasa va se faire. Parce qu'il était gozer, donc ça va se faire. Donc en vérité, tu l'as fait vraiment. Tu l'as fait vraiment, et c'est ce qui te dit le Sha'ar HaKavanot. Donc c'est-à-dire pour conclure, c'est comme ça, c'est que les zmanim et les yamim, ils vont toujours être là. Rien que c'est normal, comme j'arrive dans les fêtes, donc domine les zmanim, mais les yamim vont être là, ils vont se faire tout seuls. Mais le fait que toi tu fais la mitzvah, donc c'est toi qui l'as fait mamash. C'est pas comme si tu l'as fait mamash. Asita et mamash. Donc ça va être la réponse. La réponse de la question qu'il a fait. Donc c'est-à-dire rien n'est annulé. C'est rien qui domine, mais le reste se fait automatiquement. Mais puisque c'est toi qui le fais, donc même s'il pouvait se faire automatiquement, ça revient sur toi. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le maximum que l'homme va se donner à la mitzvah, à la kavana, au cheshek, au ratson, à la simcha de la mitzvah, donc il pourra grandir la mitzvah. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.